Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 29 janvier 23, donc un dimanche d'hiver où il fait excessivement froid chez moi aujourd'hui. Alors, j'ai été un petit peu interpellé devant des infos à la télé concernant le monde de l'emploi en France, où l'État annonce des chiffres assez extraordinaires avec beaucoup d'installations, très peu de fermetures, de récessions, et c'est pas du tout ce que je ressens déjà en clientèle. En fait, les retours que j'ai sont assez catastrophiques, mais de manière générale, au niveau de l'emploi, je ressens des choses tout autres de ce qui est annoncé en fait sur les infos. Et après, j'avais envie donc de jeter un œil là-dessus, mais de manière générale sur la finance pour cette année, l'état des finances de la France et par extension pour les Français en fait, parce que j'ai toujours ces images de coupures, de privations, de subventions, de plafonds abaissés, d'augmentation d'impôts cette année pour la France. Donc j'avais envie de faire un petit état des lieux, de regarder si effectivement ce que je voyais en fait, ce que je ressentais était acté ou pas du tout. On va commencer d'abord juste deux petites lignes sur le marché de l'emploi 2023. Donc beaucoup d'installations, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pour faire face en fait à malheureusement un mal-être professionnel, je pense, et à défaut de trouver un emploi, créer sa propre entreprise en fait. Donc il y a beaucoup d'émulation autour de ça, beaucoup d'installations, et il y aura malheureusement beaucoup de fermetures aussi, beaucoup d'indépendants. Alors on va faire un petit tour d'horizon sur le marché de l'emploi. Je mets tout dedans, toute catégorie en fait, et puis on va voir un petit peu ce qu'il en ressort, de ce qu'il veut bien nous montrer en fait. 2023, le marché de l'emploi. Donc vous voyez, sur la coupe, elle est sans appel, c'est l'infortune, la grande malchance et beaucoup d'énergie négative avec le serpent. Donc entre les infos déjà de ce qui nous est annoncé dans le discours de l'État, le résultat, là il y a une dissonance évidente. L'infortune est comment dirais-je, très forte comme carte, nous indique que la période est non propice au marché de l'emploi et l'infortune, la malchance par extension. Donc le message est assez clair en fait et l'énergie du serpent est toujours très très lourde. Alors on voit les entreprises, l'union du coup comme on parle de professionnels, on a les entreprises ici qui sont dans une contrainte en fait. Le monde des entreprises, petites ou grandes, sont dans une contrainte par la prison. La prison symbolise en fait un isolement, une stagnation en fait. Et à côté de l'entreprise, on a l'officiel, l'administratif, donc on va aller un tout petit peu plus loin. On a la paix pour les forces, les gardiens de la paix, tout ce qui touche en fait au monde des forces de l'ordre. Ici, on a l'administratif, donc tous les secteurs ont l'air de vouloir sortir. On a le domaine de l'esthétique aussi, tout ce qui touche à l'esthétique, le produit, la coiffure, le monde féminin. Et on voit qu'effectivement, alors, sur la première ligne, on voit qu'il y a beaucoup de secteurs, en fait, comment dirais-je, qui sont posés. Beaucoup de secteurs, ça va, l'entreprise, les forces de l'ordre, on a la paix, donc la justice aussi, on a le monde administratif, le monde public, on a tout le commerce, l'industrie du monde de la beauté, de l'esthétique, coiffure et tout ce qui touche autour de ça, et on a la passion, le monde du loisir aussi. Donc on va regarder un petit peu, apparemment ils sont bavards aujourd'hui, on va recouvrir juste 2 ou 3 lignes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Au niveau des secteurs, entre les chiffres annoncés, les constats de l'État et la vérité. Alors, voyez le monde de l'entreprise, toutes les sociétés, on a les corbeaux, donc une remise en question au sein des entreprises, en fait, là, de la tourmente. Les corbeaux symbolisent en fait beaucoup d'opposition, et on voit que l'opposition est confirmée par les 2 coqs. Donc, il y a une période de questionnement dans l'idée de pouvoir continuer, en fait, dans ces secteurs de métier, l'idée de pouvoir et comment continuer surtout, en fait. Au niveau de l'État, au niveau de l'administratif, on a les nouvelles, donc il est fort à parier que l'État va essayer de communiquer, d'apporter quelque chose. Donc on va voir la valeur. Alors la destinée, la restauration, vous voyez, on a le commerce qui sort ici. Tout ce qui touche au commerce, c'est notamment le commerce de la bouche, de la table ici. Donc on voit que ce sont des domaines, la première carte qui sort sur cette ligne, c'est le chat noir. Donc en fait ça confirme ce que je ressentais, ce que je prédis depuis un moment, le grand bouleversement sur le plan professionnel en fait en France. Le chat noir intervient dans tous ces secteurs visiblement, et là on nous annonce la table, le commerce, la carte du business, du commerce, du commerçant. Et on
on a la table pour la restauration. Donc on va dire que c'est l'ensemble des domaines ici qui sont posés, qui vont subir probablement un profond changement en 2023. On va voir de quelle nature. Donc si on sort la foudre, si on sort les ciseaux, la fatalité, la maladie, ou si on sort des choses plus lumineuses. On va regarder. Alors. Donc on voit qu'effectivement, vous voyez, c'est la naissance du chat noir qui s'impose. Alors c'est quoi la naissance du chat noir? C'est que ce sont des événements nouveaux dans ces secteurs de métier qui sont posés. Et on a tout de suite, voilà, on met à la naissance d'une période de stagnation, de non-consommation, de dégradation en fait, de contraintes et de malchance autour de ces commerces-là. Et pourquoi? Puisque l'argent ne rentre pas. On voit le consommateur qui sort ici par la pensée amitié, le consommateur qui ne consomme pas ou consomment différemment. Donc tous ces secteurs sont quand même dans une phase un petit peu de mise, de grande épreuve, de mise à mal en fait, et surtout les commerçants en général, les commerçants de la bouche, de la table. Ici on a l'infortune et on a la grande contrainte qui s'impose en fait. Donc je pense qu'on va manquer les commerçants, les professions, les sociétés. Dans beaucoup de choses vont manquer ici d'argent, donc vont manquer de cette clientèle qui ne va pas consommer en 2023. Pas sur ces secteurs en fait. Et celui qui semble le plus touché, ça restera quand même le magasin et tout ce qui a trait en fait à l'esthétique, l'esthétique des choses, l'esthétique des physiques, la coiffure, la décoration, tous ces métiers-là, on voit qu'il y a une grande dégradation en fait. Et la foudre qui tombe dessus, donc ça c'est la foudre s'abat, donc c'est très très compliqué. Et on voit que c'est la maladie, on voit que c'est quelque chose qui se pose sur du long terme. On a la roue bloquée, c'est une période assez longue, mais on a la pyramide, donc on voit qu'évidemment, malheureusement, que dans le secteur de l'emploi, en général 2023, toute l'année sera dans la contrainte en fait pour beaucoup de secteurs en fait. Très très étonnamment, il y a l'État qui sort ici, l'État qui vous voyez, qui communique, on a la carte de l'État qui communique ici, qui essaye d'apporter des petits pansements sur une situation très très complexe, mais il y a quand même cette idée d'essayer de continuer à faire des chèques et restructurer, donner de l'argent voilà, à certains moments pour certains corps de métier ici. On va voir où sort l'entreprise parce que c'est le bâtiment, je pense que le bâtiment est le secteur qui va le plus malheureusement souffrir en fait dans tout ça en 2023. On va aller un tout petit peu plus loin. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher d'aller plus loin. On a les ciseaux. Alors bon, on a cet homme d'État toujours, l'homme aigle, dans des propositions providentielles d'apporter, de donner. Mais ça ne suffit pas. Je pense que, vous voyez, on me montre là, on est dedans, mais on me montre en fait un point culminant, un point d'orgue pour la rentrée de septembre 23. On me montre que septembre 23, il y a une profonde restructuration sur la valeur de l'emploi en fait, au-delà des retraites évidemment, mais sur, sur nos secteurs habituels sont en pleine mutation, transformation et les ciseaux sont sortis. Donc là, on est dans des fermetures administratives, l'État est en haut, beaucoup de fermetures. Donc je pense que malheureusement, vous voyez là dans l'état des lieux, la cartographie de l'oracle, ce qui nous montre, c'est un état très compliqué dans beaucoup de secteurs et une dégradation qui se pose en 23 qui continue, et spécialement pour les commerçants. Tout ce qui touche à l'indépendance du commerce, l'aigle et puis le trafic, ce sont les commerçants indépendants, la boutique. Donc on voit elle va malheureusement souffrir. Et puis le monde de la restauration, de la table, du plaisir, de la nuit, le bar, donc par extension également en fait. Donc on est dans cette phase 23 entre la divulgation des chiffres officiels et la réalité. Il y a un monde entre les deux. Et ça correspond tout à fait à ce que je ressens. Donc du coup, je vais rebondir sur la valeur financière de la France, nous concernant en fait, voir s'il y a des coupes budgétaires, des restrictions, des augmentations sur tout ce qui est plan impôts, toute la sphère des impôts, des obligations, les taxations, on va regarder. Alors, je reste objectif, je me concentre et je leur demande là-haut de nous montrer pour cette année la tendance finance pour le consommateur, pour le français, la tendance finance. Alors, on se concentre.
Alors, encore la coupe du serpent, donc une énergie très très compliquée, et ça c'est la population, le citoyen. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses complexes. Le serpent a une forme de violence, hein. La carte d'Apophis, en fait, a vraiment une forme de violence dans son annonce. Donc on voit que la violence envers le consommateur, elle est posée. On va regarder quel type de violence, à quelle hauteur, en fait. Alors, on regarde. Alors, on a l'étranger, le départ, on me montre le printemps. Alors, dans l'annonce, on me montre qu'on printemps, en fait, sur la sphère de la finance, il se passe des petites choses. Le printemps, je le symbolise toujours avec la campagne santé aussi pour marquer la saison, et souvent on a la nativité ici. Alors on voit que dans la population, il y a quand même quelque chose qui s'installe. Petit à petit, on a l'épanouissement de la contrainte, hein, du retrait des choses qui est là par la prison. Donc on voit que quelque chose est déjà ancré, est déjà en cours, et ça concerne la valeur de la finance, inévitablement en fait, hein. On va recouvrir. Donc de manière générale, on voit que 23, la prison, la banque, la finance est dans quelque chose d'évolutif ou de régressif, on ne sait pas pour l'instant. On me montre ce changement. La carte du départ au sens figuré, on voit que l'État a des idées. On voit que l'État est dans les oiseaux de la migration, donc de l'envol, vous voyez, on voit que l'État a des idées en fait, hein, pour cette année sur le plan de la finance, dans la sphère financière. On va regarder, donc on rentre dans un cycle à partir du printemps, et là on va nous dévoiler un cycle noir, hein, malheureusement. On a l'argent, la finance, on me montre en fait un changement. Donc là, c'est une régression par le chat noir dans le cycle de la banque et de la finance. Donc c'est la consommation et l'état des finances. Mais on voit qu'on a ici la présidence, hein, on a l'État à côté, on a toujours l'aigle. Donc la présidence et l'union sont partis en fait. Et là, malheureusement, dans une phase très incertaine, hein, l'argent, le chat noir, l'inconstance très très incertaine au niveau des annonces, au niveau des possibilités. Vous voyez, la nativité sort, ça confirme cet espace-temps. Alors pour moi, 2023, comme la carte de l'État est là et on a ici cette régression financière, je pense qu'il y a de l'augmentation sur les impôts, sur beaucoup de choses, de la taxation en fait, hein. Donc quelques pourcentages à droite, à gauche, et puis ça, plus ça, plus ça. On va voir où se place la pyramide pour nous symboliser l'augmentation imposée par l'État, mais il est clair qu'on rentre là, dès le printemps, le chat noir, la phase, hein, ça c'est pas une belle annonce, hein, la phase du chat noir, hein, on est avec Saturne, un espace-temps qui prend fin, qui recommence au printemps, et on voit que c'est l'incertitude et l'inconstance assez profonde sur le thème de la finance. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va regarder, mais c'est bien que l'État sorte là, puisque ça nous symbolise que ça n'est pas que conjoncturel, c'est qu'il y a un désir en fait, hein, du côté des institutions d'augmenter, d'imposer en fait, hein, de créer quelque chose de nouveau, de régressif, hein, puisque le chat noir est là. Alors on va un petit peu plus loin, donc là les deux cœurs. Voyez, donc sous la fatalité, hein, l'espace-temps long, hein, la Saturne c'est toujours de la longueur, de la lenteur, on a la maladie. Donc on va un petit peu plus loin et on voit que, vous voyez, on a des coupes budgétaires en fait, hein, par l'aigle, par la présidence et son parti, par l'union aussi. Au-dessus, on a des coupes budgétaires en fait, hein. Donc on va couper et puis ils vont réussir en fait, hein, ça c'est évident. Ils vont réussir puisqu'on a la couronne dans le désir, donc l'accomplissement, ça c'est évident. Et on voit que, vous voyez, le marché de l'emploi ressort ici. Tout ce qui touche à l'emploi, ça confirme la première consultation, hein, la petite consultation. On voit les ciseaux, la présidence. Donc je pense que là, toutes ces augmentations de salaire salarial, en fait, face à une situation en fait d'augmentation générale ne servent pas à grand chose en fait, ça reste en décalage. Alors on va aller un tout petit peu plus loin. Alors donc là toujours, vous voyez, maladie, donc la fatalité, maladie, l'infortune.
La révélation des choses cachées, alors il y a quand même des annonces, hein, toujours des petits pansements sur la possibilité, en fait, voilà, il y a tel corps de métier qui va pas bien, on fait un petit chèque, et puis voilà, ils vont se taire pendant un an, c'est très bien, on verra l'année prochaine. C'est un peu dans cet esprit-là, en fait. Hein. Mais vous voyez, à côté du travail des ciseaux, on a la stérilité. Donc c'est-à-dire que le travail, les moyens de production, en fait, tout ce qui touche aux oiseaux, à l'importation, l'exportation, ça va devenir très très compliqué. Donc il y a une valeur financière qui n'est pas rentrée ou qui n'est pas dégagée sur le pays. Et tout à côté, on vous met la perte sèche en fait. On vous met la perte sèche par la chauve-souris. Donc effectivement, dans les annonces, il y a un petit peu de soleil puisque l'État fait des petites mesures en fait, continue toujours. Hein, le robinet ne s'arrête pas. Donc on va aider certains corps de métier, mais en contrepartie, les augmentations sont posées. J'attends toujours la pyramide, en fait. On a la dualité, le retard. Alors, il y aura de grandes mesures hein, pour les commerces, en fait. Hein. Ça corrobore ce qu'on disait tout à l'heure. Elles ne seront pas suffisantes, hein, mais il y aura quand même des mesures annoncées par l'État, des versements, des allègements, tout ce qui touche en fait à l'indépendance et les commerces indépendants. La table est à côté, donc je présume aussi que c'est en relation pour les métiers de la bouche en général. Mais on s'aperçoit que l'augmentation, la complexité est autour de la table. Hein. La campagne est à côté, donc ça symbolise l'alimentaire. Donc l'inflation du coût de la vie en fait sur l'alimentaire est posée pour 2023. Donc ça j'en parle depuis 2 ans et demi. Ça continue cette année en fait. Hein. J'ai une notion de manque qui apparaît. J'ai quand même une notion de manque de certaines choses en alimentaire qui va soit on n'aura pas d'accès parce que trop cher, soit il n'y en a plus, mais j'ai une notion de manque qui apparaît qui est assez probante en fait. Hein. Alors. Donc vous voyez ici la pyramide arrive en dessous de l'argent. Là on a la population, hein, donc il y a le serpent sur la population. C'est exactement la coupe. En fait, exactement ce que disait la coupe, hein, la population, le pays sera sous la contrainte de beaucoup de choses financières, une augmentation des charges, des impôts, des taxes et tout ce qui tourne autour, des métiers en difficulté, un problème sur l'import-export, hein, ce que génère la France n'est pas à la hauteur de sa dépense, donc c'est très compliqué, donc il n'y a pas d'argent. Et au niveau nous, population, en fait, on a le serpent, la table, hein, l'alimentation, on a la pyramide de l'inflation, donc ça continue encore et encore. Et là, j'ai un manque, je manque de produits. J'ai ce sentiment qu'on va être un petit peu contraint à ce manque, hein, c'est face au-delà d'un sentiment. Et attention, par contre, là, on parle beaucoup de la rentrée 23. Milieu d'été, quelque chose de très très complexe. Mais il y a toujours un événement sombre qui plane, il y a toujours cette idée d'un événement sombre qui plane d'ici le printemps, au printemps. Je ne sais pas, un événement relatif en fait à l'étranger, donc je ne vais pas en reparler, mais c'est toujours assez fort. Donc vous voyez, je pense que dans cette idée, malheureusement, l'État va continuer à réclamer de l'argent, à augmenter, hein, l'État, les communes, les maires, les impôts concernant l'immobilier, les taxes, les taxations, et on a ce coût de la vie qui augmente. Et là, on voit que sur une façon générale, hein, le produit de production hein, commerciale, professionnelle, tout ce qui touche en fait à c'est quelque chose qui est mis vraiment dans des grandes contraintes en fait, et d'autres événements, un événement extérieur entre autres, qui vient malheureusement rajouter une couche en fait hein, par-dessus tout ça. La première ligne étant que l'idée de sortir, hein, de s'épanouir, de sortir de cet état de fait, de complexité sera vite coupée. L'idée est posée, hein. Il y a un sentiment de légèreté au printemps, mais la chauve-souris s'abat. Donc la chauve-souris symbolise le manque, la perte des choses, un événement. Donc on est toujours dedans. Donc on continue, hein, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de fait du rocamadour là-dedans. Le pays continue son histoire avec ce qui lui est donné en fait et la manière dont c'est apporté. Donc le pays continue son histoire, mais beaucoup quand même dans la population de contestation hein, s'est posé.
C'est posé. Alors ça fait peut-être référence en fait à l'âge légal du départ à la retraite, mais je vous en parle depuis l'année dernière. C'est une chose qui va passer, une chose qui sera votée, contestation ou pas. Vous voyez, répercussion ou pas, conséquence ou pas, c'est quelque chose que ce gouvernement impose et sera voté, quoi qu'il arrive de toute façon. On a beaucoup de dirigeants politiques qui aiment beaucoup s'agiter comme ça et dire des choses, faire des choses, mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose derrière. On a un état politique de manière générale assez basique, assez petit en fait, malheureusement. Ouais. On n'a pas de vraie force en fait à ce niveau-là. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup pour votre grande fidélité. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Il y a dimanche prochain un sujet que je vais devoir aborder, les conséquences en fait des livraisons des armes en fait de l'Union européenne, des États-Unis, de l'OTAN. En Ukraine et les conséquences, je vais travailler sur la réaction de la Russie. Bon, j'ai déjà beaucoup de visions par rapport à ça, mais je vais en parler, donc ça va créer encore les pour, les contre, mais bon, c'est comme ça, on a le droit de s'exprimer également. Donc je vous souhaite une très très belle soirée, une belle semaine pour la semaine prochaine, et je vous dis à dimanche prochain.